Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des loisirs. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Romain Billotet, le cofondateur de l'enseigne Bum Games. Bonjour et merci beaucoup Romain d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci pour votre accueil. Ah, mais avec plaisir. Alors Romain, avant de démarrer notre interview et de rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher sur ce que c'est Bum Game Games, Alors, pardon, Bum Games. Bum Games, tout à fait. Donc, pour le résumer rapidement, on est les numéros 1 du foot en bulle. On propose 3 activités. Donc, le foot en bulle, les combats d'arcade de flèche avec l'archerie bump et le laser bump du laser game 2.0. Donc, on fait du laser game complètement nomade. Notre concept, il est simple, s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc, on est nomade, on se déplace sur les événements pour nos clients B2B et on peut aussi accueillir le particulier dans les centres partenaires puisqu'on travaille en collaboration avec les complexes de foot en salle et on travaille avec les leaders du marché, tout simplement. OK, super. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et d'abord, nous, on veut tout savoir et on veut savoir comment, l'aventure a démarré. Pourquoi vous en êtes arrivé à vous dire que vous aviez envie de créer, cette activité-là? Alors, c'est né en 2013. Le concept était vraiment tout nouveau. C'est arrivé en France. C'était mon associé qui avait ramené le concept. Moi, j'ai découvert ça en fait en tant que client. Puis après, je suis devenu franchisé du concept. Donc, j'ai démarré au tout début en 2013-2014 en tant que franchisé. Et en 2018, je me suis associé avec le fondateur pour pouvoir lancer l'archerie et le laser, donc de nouvelles activités pour pouvoir toujours proposer de nouvelles choses à nos clients. Puis en 2022, on a fédéré ces activités-là sous la marque Bum Games, l'ancienne Bum Games, donc Bump et c'est Bum Games. Et on propose maintenant ces activités-là un peu partout en France, donc dans les grandes villes, on va être sur Toulouse, Lyon, Grenoble, Bordeaux et Lille. Et après, on va avoir un réseau de franchisés aussi qui nous suivent sur Rennes, sur Paris et sur le secteur autour de Avignon avec Montélimar, Orange, Nîmes, ce secteur-là. OK. Et alors du coup, c'est quoi votre concept, précisément? Alors, le concept, c'est d'avoir des activités qui sont complètement insolites et innovantes et surtout qui fédèrent. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir avoir des activités qu'on peut faire pour toute occasion et pour tout le monde. Donc, du bubble bump, c'est le foot dans les bulles. C'est un côté clownesque du foot, on va dire, mais ça marche très très bien et pour s'éclater avec ses collègues ou pour un anniversaire enfant, puisqu'on peut commencer à partir de 8 ans les activités, mais OK. aussi bien pour un team building, parce qu'en termes de cohésion, il n'y a rien de mieux que de voir son patron, la compta, les secrétaires, les pieds à l'envers, enfin la tête à l'envers plutôt, en train de rouler dans des bulles, de se rentrer dedans. C'est vraiment très très drôle, autant à faire qu'à voir. Donc ça marche très très bien ces formules-là. Le laser bump, c'est un concept de laser game complètement nouveau dans le sens où on a fini de s'enfermer dans les pièces, dans le noir, où il ne faut pas couvrir, c'est un concept un peu différent. Nous, on se déplace directement chez les clients. Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de transformer un espace de vie, un espace de travail en espace de jeu, le temps d'un instant. Donc, Mais ça peut être n'importe quoi? Ça peut être des locaux, des bureaux, des choses comme ça? complètement n'importe où. On peut le faire en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit. Il n'y a vraiment pas de limite. Et en plus de ça, c'est un peu inspiré des jeux vidéo dans le sens où on va pouvoir créer des personnages avec des médecins qui vont donner des vies, des pouvoirs qu'on va affecter en fait aux différents pistolets. OK. Et la troisième activité, c'est l'archery bump. Donc là, c'est un mélange entre le paintball et la balle au camp. Le côté paintball, parce qu'il faut se tirer dessus, mais avec le gros avantage, ça en fait pas mal. Je sais que souvent, ça peut un peu impressionner le paintball avec les billes et potentiellement les bleus qu'on peut avoir. Nous, l'avantage, c'est que les flèches ont des gros tampons de mousse, donc on garde le côté très immersif, puisqu'on voit les flèches passer, on n'a pas envie de s'en prendre une. Mais si ça arrive, on n'a pas de bleu, pas de douleur, on risque rien. Et le OK, côté en fait balle au camp parce qu'on est deux équipes qui se font face et il faut toucher un maximum de fois les collègues d'en face sans se faire toucher. OK. Et ça peut aller jusqu'à des équipes de combien de personnes à la fois? Alors sur le terrain, c'est une bonne question. On va faire des parties de 4 contre 4 ou de 5 contre 5. Mmh. Pas plus, c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir une activité sympathique, on va dire. Par contre, on va faire des formats de parties très courts. C'est des parties qui vont durer 3 minutes et on va faire plein de petites parties comme ça qui vont s'enchaîner pendant 1 heure et demie, 2 heures en fonction de la formule choisie. L'objectif, c'est que ce soit vraiment accessible à tout le monde. La plupart de nos clients ne Ouais. sont pas des grands sportifs, donc il faut que justement on puisse prendre le plaisir du jeu sans subir le côté un peu trop intense de l'activité. OK. Et donc on est d'accord qu'il faut pas de local? On Pas n'a pas forcément, besoin? il n'y a pas besoin. Effectivement, notre concept à nous, c'est de se dire aujourd'hui, il existe beaucoup de locaux d'activités de loisirs et notamment les complexes de foot en salle
plutôt que d'aller mettre en place un énième centre et d'avoir des charges qui vont être lourdes sur le côté locatif ou sur l'investissement IMO, on va travailler en collaboration avec eux et on va s'entraider en fait pour se développer. Eux ont des créneaux à remplir et nous, on va leur remplir ces créneaux-là simplement. Donc, on va devenir le meilleur client du centre partenaire qu'on Ouais. aura sur place. Oui, donc effectivement, là, c'est une clientèle plutôt B2B, puisque là, il faut négocier avec, des propriétaires de foot en salle, quoi. C'est ça. Et C'est ça. après et aussi, Vous devenez nos on partenaires, hein. peut, il y a aussi le côté CE, j'imagine, entreprises qui peuvent aussi être un vivier de clients? Complètement. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que le week-end, on va avoir une clientèle essentiellement B2C, donc monsieur, madame, Ouais. tout le monde qui vont venir s'amuser, faire nos activités, les anniversaires enfants, les enterrements de célibataires, en fait, un peu toutes les raisons qu'on peut avoir de se regrouper avec nos amis, notre famille. Et la semaine, on va avoir les team building, les entreprises. Et pendant les vacances scolaires, on peut aussi avoir tout ce qui va être collectivité, centre jeunesse, tout ce qui va toucher à l'enfance, parce que forcément, les enfants, il faut les occuper pendant les vacances. Donc, on va travailler avec ces collectivités-là. Donc, le centre partenaire nous sert d'espace d'accueil. La semaine réservée souvent aux entreprises et le week-end aux particuliers. Et après, OK, les entreprises qui ont envie de mettre en place des activités directement dans leur agence ou dans un lieu de réception, on peut aussi se déplacer pour eux. OK. Et comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché des loisirs, hein? Qu'est-ce qui vous différencie? Bon, le fait d'être, nomade, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres, Alors complètement, déjà, le fait d'être nomade, c'est une vraie force pour nous, dans le sens où des clients qui ne peuvent pas se déplacer, je pense notamment aux collectivités dans les campagnes, où il y a beaucoup de jeunes et c'est compliqué de déplacer 20, 30, 40 jeunes dans un centre jeunesse. Il faut louer un bus, ça a des frais. En fait, ces frais-là, ils vont les passer chez nous sur les activités. Ils vont pouvoir faire plus d'activités. Donc là, c'est déjà un gros plus par rapport à ça. Le fait qu'on soit très flexible pour nos clients. On est un peu une mmh, agence événementielle à moindre coût. Donc, c'est ça, ouais. donc c'est un gros avantage pour nos clients et surtout d'avoir des activités qui sont vraiment de cohésion. C'est-à-dire que ça a été pensé pour que tout le monde puisse le faire, qu'on puisse le faire aussi bien en famille, donc mélanger les âges, mélanger les niveaux sportifs. À partir du moment où on est dans une bulle, il n'y a plus de bons ou de mauvais joueurs de foot, parce que ça n'a rien à voir avec le foot, c'est vraiment un côté clownesque du foot. Donc ça mélange vraiment toutes les générations, tous les profils qu'on peut avoir dans une entreprise ou dans une famille. C'est ce côté vraiment très inclusif et très sympathique à partager. OK, super. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, 8, franchisés. En tout cas, il y a 8 centres qui sont franchisés, je crois, Tout à fait. si je dis pas de bêtises. Et quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors là, aujourd'hui, je pense qu'on est à la place pour ouvrir au moins une dizaine de centres en plus sur la France. Donc, ce serait l'objectif d'arriver à le faire d'ici les 2 années à venir. OK. OK, parfait. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse, ah oui, non, j'ai une dernière question par rapport au centre. Est-ce que vous privilégiez aussi des secteurs, géographiques? Pas vraiment finalement parce que en fait, comme on n'a pas besoin de local, hein, il y a pas de ça peut Alors, être, il à y a déjà toute, des secteurs qu'on a étudiés, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a un vrai enjeu sur ce secteur-là. L'important pour nous, c'est effectivement qu'il y ait à minima un partenaire viable sur place avec lequel on va pouvoir collaborer. C'est important quand même de pouvoir accueillir les clients dans notre centre. C'est ce qui va définir un petit peu les implantations aussi. Donc OK. aujourd'hui, on sait quelles sont les villes qui ont un fort potentiel et qui sont à ouvrir. OK, OK. OK, très bien. Donc maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au type de candidat que vous allez, retenir. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon franchisé Bum Games? En tout cas, pour Alors, réussir avec vous. je pense que pour réussir et surtout pour s'épanouir dans l'activité, déjà, il faut aimer le contact avec les gens, il faut aimer transmettre de bonnes vibes, de bonnes émotions. On est là, les clients viennent chez nous pour s'amuser, passer un bon moment. Il faut qu'ils arrivent avec le sourire et il faut qu'ils repartent avec un sourire encore plus grand. Ça, c'est déjà le premier du job. Donc, il faut aimer transmettre ces valeurs-là. Il faut être dynamique, potentiellement un peu sportif aussi, mais pas forcément. Mais en tout cas, c'est un métier qui bouge tout le temps. On est dans le loisir, dans l'événementiel, aussi bien quand on est sur le terrain pour animer, pour encadrer avec les clients, que pour mettre en place et pour organiser les événements, quelque chose qui bouge et qui bouge tout le temps. Donc, c'est très, très enrichissant, mais il faut pouvoir le supporter. Il faut être prêt à s'investir à 100% parce que forcément, je pense que comme tout concept, quand on se lance, il faut être investi pleinement et il faut être passionné par ce métier-là. Donc, faut aimer apporter du bonheur aux gens. Il faut aimer être avec eux, échanger et rigoler avec les clients. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus?
Hem Et il faut être à la recherche Mais, d'un côté. c'est Oui, dites-moi? non, pardon, juste, c'est lourd à porter le matériel ou pas? Non, 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 après on a des façons de porter, des façons d'installer aussi, mais le matériel, on va pas porter plus de 10-15 kg, à la fois. Non, non, il faut que ce OK, soit quand même d'accord. accessible à tout le monde et il faut qu'on puisse faire ça, durablement. Le but, c'est pas de s'user non plus, au métier. Et je pense que ce qu'il faut pour aimer ça, c'est qu'il faut être très organisé et structuré, dans le sens où c'est un métier, aujourd'hui, on peut travailler simplement avec un ordinateur et un téléphone. Il suffit de pouvoir répondre aux clients, gérer les demandes de nos clients. On peut le faire de chez soi, on peut le faire d'une terrasse de café, on peut le faire un peu de n'importe où, en fait. On peut avoir bien sûr des bureaux pour professionnaliser la chose, mais on est sur un métier qui est très libre et donc il faut savoir s'organiser et se gérer soi-même pour pouvoir, Ouais, performer dans ce métier-là. OK. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2? Je pense qu'à seul, c'est très bien. Moi, je recommande de démarrer seul au départ pour pouvoir vraiment développer la chose et après de s'entourer de personnes pour pouvoir, petit à petit déléguer. Nous, notre concept, c'est vraiment de chasser les charges au maximum. C'est pour ça qu'on n'a pas de loyer, qu'on n'a pas de loyer, qu'on n'a pas de locaux. Ça évite forcément une masse salariale aussi où il faut avoir une permanence. Donc, c'est soit faire des heures incroyables parce que, dans le loisir, il faut être ouvert tout le temps pour que les gens, quand ils viennent, ce soit ouvert. Là, soit on fait, nous, ces heures-là, soit on met un salarié. Et aujourd'hui, nous, on a fait l'objectif de se dire, on chasse toutes ces charges-là, pas de masse salariale au départ, pas d'immobilier au départ. Et comme ça, on ne fait que profiter du système, du business. OK. Et est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Je dirais que le profil de nos franchisés, on va être sur des personnes qui vont avoir entre 25 et 40 ans. OK. Donc, des profils qui sont pleinement dynamiques, on va dire. Et est-ce qu'une reconversion, c'est un plus ou peu importe, ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir envie d'apporter du bonheur aux gens, d'avoir envie d'être indépendant, de pouvoir se développer. La force de notre réseau, on va dire, c'est que nous, on connaît vraiment le secteur, on connaît vraiment le marché. Il n'y a plus qu'à appliquer la recette qu'on a mis en place, on va dire, et prendre du bonheur en le faisant tant qu'à faire. Ouais, je comprends. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Le petit plus, c'est déjà l'organisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, on a plein de choses à gérer quand on a un événementiel. Il faut gérer Ouais, le client, les partenaires, l'événement qu'on va structurer nous-mêmes, donc il faut être très organisé pour pouvoir, fonctionner. Il faut être rayonnant. On est dans le loisir, dans l'événementiel, on apporte du bonheur aux gens, donc il faut que ça se voit sur notre visage, il faut qu'on ait le smile constamment. Impliqué forcément, c'est la base aujourd'hui, pour réussir. Je pense que c'est pour tous les projets qu'on entreprend, il faut être vraiment impliqué dedans. Coachable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous, on a tous les process, on maîtrise vraiment le concept. Ça fait 10 ans mmh, maintenant, qu'on le développe. Moi, je suis passé par, tous les profils puisque j'étais client, puis après franchisé, puis aujourd'hui, à tête du réseau. Donc on connaît tous les process. Tout ce qu'il y a à faire, c'est appliquer les process qu'on a mis en place pour pouvoir réussir, et il faut être bon commerçant. Ça va avec le côté, je pense, solaire et souriant, mais il faut vouloir avoir envie de se vendre, de faire connaître les activités et de les faire se développer sur le secteur. ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il faut forcément avoir une expérience dans l'événementiel, ou dans le sport? Pas du tout. Aujourd'hui, l'ensemble de nos représentants, non, peut-être qu'il y en a un qui était dans l'événementiel avant, mais tous les autres étaient des milieux, bien différents, de la restauration, enfin, il y a plein de choses différentes. Moi, le premier, je viens du bâtiment, donc vous voyez, rien à voir avec l'événement jusqu'à maintenant. Et pourtant, on a appris sur le temps, on s'est formé, on a créé un concept et aujourd'hui, ça fonctionne, très, très bien. Donc non, il n'y a pas d'a priori. Le métier qu'on fait est relativement simple, je pense, à partir du moment où on est sérieux et impliqué. OK. Oui, c'est ça en fait, vous, c'est des soleils que vous recherchez en fait. Exactement. Des soleils qui ont envie d'entreprendre. C'est clair. Et donc et puis aussi des passionnés quoi, j'imagine quand même, il faut pour embarquer les gens avec vous, faut être quand même, faut avoir la passion C'est ça, faut des avoir loisirs quoi. la passion de l'animation, l'avoir envie d'apporter des choses aux gens, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte en discutant, on a la chance, je pense, de faire un métier qui est vraiment valorisant, dans le sens où on apporte du bonheur aux gens, on sent de suite le bienfait qu'on va apporter aux clients. À chaque fois qu'on sort d'un événement, que ce soit un petit comme un très grand événement, les gens viennent nous voir pour nous remercier, ils nous recontactent par téléphone, ils nous renvoient des mails pour nous remercier. Je Sympa. trouve que c'est très valorisant. On se sent vraiment utile
et on apporte quelque chose de vraiment positif aux gens. Donc il y a rien de mieux pour son développement personnel, on Ouais, va dire. c'est clair, c'est clair. Et du coup, combien ça coûte de rejoindre, l'aventure Bum Games? Alors, pour rejoindre l'aventure Bum Games, on va avoir un droit d'entrée pardon, qui va être à partir de 15 000 euros. Ça va dépendre un petit peu des secteurs en fonction du potentiel du secteur. Les redevances, on va avoir deux fonctionnements sur la redevance. On a une redevance fixe qui va être au départ. On va être sur 450 euros de redevance avec une redevance de publicité de 100 euros, ce qui fait un total de Mmh. 550 euros par mois hors taxe. Et après, on va définir des paliers, là aussi en fonction du potentiel du secteur. Dès qu'on dépasse ce palier-là, on va avoir ce qu'on appelle une proportionnelle qui se met en place, c'est-à-dire que sur tout l'excédent de ce chiffre d'affaires-là, on aura une proportionnelle qui viendra être facturée. Donc, entre 8 et 5%, plus on fait du chiffre, plus cette redevance baisse. Pour l'objectif, c'est que le franchisé soit investi à fond, qu'il ait faire des très gros chiffres, et comme ça, plus il fait des gros chiffres, plus sa redevance diminue. Ouais, tout à fait. Et après, en termes de matériel, il faut compter environ 20 000 euros pour pouvoir se lancer. Donc, grosso modo, avec 35 000 euros, on peut lancer le concept. Et l'avantage, c'est que c'est à peu près les seuls frais qu'il va y avoir pour pouvoir démarrer, puisqu'après, il n'y a pas de locaux. Il Les faut seules un charges camion qu'on ou va. pas pour transporter, ou une voiture C'est suffit? recommandé. Il vaut mieux avoir un petit véhicule à disposition. Nous, on ne le compte pas dans le matériel parce que des fois, on a des candidats qui sont déjà véhiculés. Avec un véhicule, on va dire, de tous les jours, avec un gabarit suffisant, ça peut fonctionner pour le début. Mais c'est quand même plus confortable d'avoir un petit utilitaire pour pouvoir tout transporter. OK. OK, OK. Et au niveau de la formation et de l'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez, chez Bum Games? Alors, déjà, dès le début, on va être formé. Donc là, c'est une formation qui se fait à Toulouse, sur le siège. C'est une formation d'une semaine où on va apprendre les process commerciaux, on va apprendre tous nos logiciels aussi, et surtout l'animation et l'organisation des événements. Et après, une fois qu'on est formé, on part sur son terrain, mais on est toujours accompagné, on est sur une formation continue. Le but, c'est qu'on continue à travailler, à se développer là-dessus. Et ça va être en fonction du profil qui va développer son secteur. On va s'adapter, on va être à l'écoute. Au début, on échange beaucoup. On a après des réunions réseau qui se font tous les mois pour l'accompagnement. Réseau juste franchisé, tous les trimestres réseau national avec franchisé et commerce intégré. Et une fois par an, on va avoir un vrai séminaire de plusieurs jours où on fait vraiment des intervenants qui viennent pour nous former, pour nous permettre de nous développer. OK. Et est-ce que dans votre accompagnement, vous êtes plutôt très présent, ou plutôt, vous laissez, le franchisé assez libre? Ou alors vous adaptez peut-être à chaque, Alors nous, on profil? s'adapte, c'est-à-dire on va le former au départ. La formation de 1 semaine, elle est primordiale pour pouvoir bien démarrer. Et après, ça va être à la demande du franchisé. Alors nous, on vient en demande pour savoir si tout se passe bien, etc. Et ça va être, on a des franchisés qui sont aujourd'hui indépendants et on échange juste pour s'assurer que tout va bien. Enfin, on parle de problématiques simples, on va dire, même plutôt pas de problématiques, mais plutôt de choses qui fonctionnent. Mmh. Et ceux qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés, un peu plus coachés, on est disponible. C'est moi qui fais ce lien-là avec l'ensemble du réseau. Je tiens à garder ce côté-là, ce contact avec les franchisés comme avec les commerces intégrés, pour m'assurer que tout fonctionne bien et qu'ils se développent correctement. Ah, OK. Et mais du coup, est-ce que, par exemple, l'accompagnement, vous vous accompagnez, bon, j'imagine, vous formez sur, les outils, quoi, comment ça fonctionne, ça c'est sûr, mais aussi en termes d'animation, comment monter un événement, comment, Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, pareil, là aussi, on a des process, notamment quand on parle d'événements on va dire, allez, pour un petit événement à 30-40 personnes, comme un événement à 200-300 personnes, ça peut être très impressionnant quand c'est son premier, notamment quand on commence à dépasser les 100 personnes. Donc là, bien sûr qu'on va préparer l'événement ensemble, on va l'accompagner, même s'il faut l'accompagner sur les process de vente pour pouvoir s'assurer que le client signe et qu'il soit en confiance par rapport à cet événement-là. Bien sûr qu'on l'accompagne. Et le but, c'est que tout se passe bien et qu'il n'ait pas de stress le jour J et qu'il puisse juste profiter de son moment avec son client pour que le client ne ressente pas de stress dans l'organisation et qu'au contraire, tout le monde passe un très bon moment. Donc là, bien sûr que oui, on va accompagner cette partie-là. C'est important. et pareil, j'imagine aussi pour le côté, bah, ouais, c'est ce que vous disiez un petit peu, quoi, le côté commercial, justement, comment faire pour vendre un événement, Bien sûr, qui aller voir, complètement. Mais aujourd'hui, on a tellement de cibles différentes puisqu'on s'adresse un peu à tout le oui, monde.
qu'on Oui, a c'est des ça. process pour chacun. On a fait des personas types sur lesquels on a des process bien spécifiques. Et à chacun des profils qu'on va avoir, on va avoir une méthode pour pouvoir les contacter, pour pouvoir leur suggérer nos services et faire en sorte de vendre nos prestations, bien sûr. Bien sûr, ouais, ouais. Bon, et enfin, Romain, j'ai envie de demander pourquoi choisir Bum Games plutôt qu'une autre enseigne? Mais on va dire déjà pour ce côté accompagnement et puis je pense ce côté un peu proximité familiale. Aujourd'hui, moi, j'échange très régulièrement avec l'ensemble du réseau, un peu tous les jours, presque des fois, sur des moments bien forts. Donc, déjà ce côté accompagné, je pense que quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, moi, j'étais le premier à avoir démarré en tant que franchisé. C'est ce que je recherchais, c'est-à-dire je voulais entreprendre, je voulais travailler pour moi-même. Mais quand on doit créer son concept de A à Z et partir de zéro, c'est vraiment compliqué. On se pose beaucoup de questions et au final, on perd beaucoup de temps et d'argent. Là, aujourd'hui, les gens qui se sentent intéressés par ce concept-là de loisirs insolites, de passer du moment avec les clients, je pense qu'on a tout pour eux. On va pouvoir les accompagner du début jusqu'à la fin. Ils ont un concept clé en main, ils ont le site, ils ont la communication, puisqu'on va les accompagner sur tous les supports de communication qu'ils auront besoin, que ce soit des supports numériques ou physiques. On a un accompagnement régulier là-dessus, puisqu'on va aussi les aider à développer leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on fournit des trames de poste pour les réseaux sociaux. Ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir à tout ça. C'est un réseau de partenaires aussi, forcément. Nous, on travaille avec les leaders sur la partie foot à 5, donc beaucoup plus simple de décrocher un contrat, puisque c'est déjà fait, on va dire. On a des partenaires commerciaux qui nous revendent aussi. On travaille avec les principales plateformes de revente de loisirs, les principales plateformes de comités d'entreprise externalisés aussi pour toucher ce côté B2B. Donc, en fait, tout a été maillé et charté pour qu'il n'ait vraiment plus qu'à être dans l'opérationnel, à mettre en place les actions qu'on recommande pour que ça fonctionne. Ils ont le site qui est très efficace, les supports de communication, ça je l'ai déjà dit, donc il n'y a vraiment plus qu'à. Il n'y a plus Il n'y a qu'à. plus qu'à, ouais. Ce sera ça le mot de la fin, Romain, ou je vous laisse quand même conclure? Je vais vous laisser Mais effectivement, je terminer. pense qu'aujourd'hui, si on a l'âme d'entrepreneur qui nous titille depuis un petit moment, qu'on a envie de travailler pour soi, qu'on a envie de faire un métier qu'on estime utile et positif, avec cette part de peut-être de retour en enfance, de se simplifier la vie et d'aller sur les choses essentielles et positives, je pense qu'on est bien fait pour aller chez Bump. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup Romain pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Bum Games pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Romain et son équipe, pardon, si vous souhaitez, démarrer cette nouvelle aventure avec Bum Games. Merci beaucoup Romain.